6 tribus se mettent à droite et 6 tribus à gauche. Vous vous souvenez? Et puis, si vous suivez très bien les tribus qui étaient à droite et les tribus qui étaient à gauche, les tribus qui étaient à gauche, ils ont eu beaucoup de problèmes. Beaucoup. Parce qu'ils ont prononcé des malédictions, n'est-ce pas? Voilà. Compris? Yes. Ici même. Le même ici est fermé. Le même là-bas est ouvert. Voilà. Parce que tout ce qui est... On va étudier la lettre A. Est-ce que vous, tout simplement, j'aime la réponse. Un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. En tout cas, j'aime. Mais là, en tout cas, je crois que c'était... ils ont triché. N'est-ce pas? Oui. On peut continuer? Très bien. Tout ça, ce sont des lumières, des formes de lumière qui se sont transformées quand la lumière d'en haut est descendue. Alléluia. Très bien. Et là, il fallait qu'un peuple puisse être élève pour comprendre quelque chose. Ok, on continue. Non. Je peux répondre? Très bien. Et donc, Hachem a donné les lettres à Israël pour qu'Israël comprenne d'abord le langage de Dieu. Parce que c'est à partir des lettres que nous avons des mots. À partir des mots, nous avons des quoi? Des phrases. Amen. Donc, les lettres te donnent des mots. Donc, s'il y a un peuple qui peut comprendre bien le langage d'Hachem, c'est le peuple qui comprend ces lettres ici et leurs secrets. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ah, Maman Daniel, je t'aime beaucoup. Est-ce qu'on a compris? Nous allons prendre le nom de mon fils là-bas. Comment tu t'appelles? Josué, Yoshua. Ok. Ça, c'est son nom. Amen. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tout simplement des lettres ensemble pour avoir un nom. Le nom, c'est l'ensemble des lettres. J'ai fabriqué quelque chose? Non, je vous demande si j'ai fabriqué quelque chose. Donc, chaque personne ici a des lettres, n'est-ce pas? Parfois des lettres qui ne sont pas bien, non? Alors, nous avions dit la fois passée que comment nous avions eu des lettres? C'est quand nous avions quoi? Une lumière verticale qui va descendre dans un kéli horizontal. Le kéli est horizontal parce que le kéli est où? Sur la terre. Donc, quand les deux lumières maintenant ici, ça se fait quoi? Quand ça se fusionne, ça s'entremêle, ça donne maintenant les lettres. Wow. Est-ce qu'il y a une lettre de ton nom qui ne se trouve pas, qui ne figure pas dans les 22 lettres que je viens de donner? Ton nom. Pourquoi tu me regardes comme si je descends du ciel? Ok. Oui. Donc, quand on comprend les lettres, on va comprendre. Parce que moi, mon nom, je l'écris, nous on l'écrivait Swami avec S. Mon père disait non, ton nom c'est une Swami avec N devant. Voilà. Pourquoi vous avez en effet? On a enlevé la N. Mais quand vous. C'est faire joli. Mais faites votre joli, c'est votre problème. Pas tout là, c'est tout là.
Alors maintenant, pour faire bien, on enlève. Mais non, parce qu'il y a des tout là au Kassai qui veut dire fais descendre. Fais-moi descendre. Ou aide-moi à faire descendre le poids. Alors, comme vous voulez corriger, dire corrigez-les. Amen. Donc, nous continuons. Tout ça, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Wow. OK. Nous avons dit que la lettre Aleph, cette lettre-là a combien de lettres? 3 lettres. Donc, est égal à 1 plus 1 plus 1. N'est-ce pas? Nous avons 3 lettres. Maintenant, il y a des gens qui vont me demander, nous ne voyons pas de lettres. Non, il y a des lettres. N'est-ce pas? Nous avons cette lettre ici qu'on appelle Yud. Sa valeur numérique était combien? Voilà. Nous avons cette lettre ici. En réalité, la lettre ici, ça se représente toujours par quoi? Un point. Donc, toutes les lettres qu'on peut écrire commencent par un point. Même si tu veux écrire quoi? Tu commences par un point. Les points, c'est comme quoi? C'est comme l'ovule. OK? L'ovule. Commence par un point. C'est ça, ces points-là. Ça s'appelle Yud. C'est comme ça que dans les noms d'Hachem de Dieu, nous avons Yud. En français, c'est Y. OK. Nous avons Yud. Après, nous avons quoi? Nous avons cette barre ici, qui est au milieu. Comment on l'appelle? Vav. Elle peut être debout, elle peut être penchée, mais elle reste seulement cette lettre-là, Vav. Donc, Vav est là comme valeur numérique 6. Ici, nous avons 10. Là-bas, nous avons 6. Et ici, nous avons encore quoi? 10 encore. Donc, le Yud qui est regardé en bas. Donc, la lettre Aleph a 3 lettres. Yud, Vav, Yud. Ça, je vous ai expliqué, c'est l'homme. Quand la lumière vient, ça fait quoi? Ah oui. Quand l'homme, lui, il veut faire ce que Dieu veut, il ne se contrôle pas, il veut passer, il se croit qu'il devient Dieu. Dieu lui met une lumière ici qui barre. Cette lumière, ça s'appelle Vav. C'est quelle lumière? C'est la lumière dans la création qui était la dernière lumière, n'est-ce pas? On a dit que Dieu a créé le monde en combien? C'est fini. Tu ne peux pas franchir cette lumière-là directement comme ça pour aller voir Dieu. Non, cette lumière t'empêche. 6e jour. Parce que tu dois faire quoi? Pour devenir comme Dieu, tu dois faire. Tu dois le chercher comment? Par le teshuva. Donc, le Shabbat nous parle retour. Tu dois retourner à Dieu. C'est cette lumière ici. Dieu a voulu que tout homme, toute chose créée retourne à lui. Est-ce que ces jours-là, il y a eu Shabbat? Non, parce que Dieu n'a pas siégé avec l'homme qu'il a créé à son image. D'ailleurs, Hébreux chapitre 3 et 4 nous dit, si réellement qu'il y avait Shabbat, on n'aura pas encore à parler de Shabbat.
Parce que maintenant, on se prépare pour avoir ce jour-là de grand Shabbat. Alléluia. Parce que l'homme n'est pas entré dans les Shabbats. Les psaumes chapitre 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui n'écoute pas de mauvais conseils. Il avait écouté les conseils de qui? Voilà. Quand Yeshua parle de ce jour, il parle du Shabbat. Il parle du Shabbat. Il parle du Shabbat, les grands jours, les jours terribles. C'est pourquoi il dit prier pour que ces jours-là ne tombent pas les jours de Shabbat. Et il dit, qui nous a même conseillé qu'un jour prions seulement pour ça? On n'a pas touché à ce qui est essentiel dans notre vie. Tout ce qu'il nous a laissé comme ordre, comme ceci. Cet homme, il n'a jamais été compris. Amen. Donc cette lumière ici, parce que l'homme pêche, directement il veut faire encore des manigances. Dieu a dit, mais où vous êtes? Vous êtes où? Est-ce qu'il a répondu à la question? Il a dit, non, la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas dit, je me trouve dans l'adresse de telle chambre, tout ça. Il n'a pas dit ça. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'histoire, vous savez, Jésus, il est comique. Il dit, Nathanaël, je t'avais vu, non? Quand tu étais sous les figuiers, il parlait d'Adam. Donc ici, bien aimé, il y a quelque chose que nous devons comprendre, que le Seigneur est en train d'aller avec nous. Je vais parler quand même des chiffres 3. Parce que le chiffre 3 vient de quoi? Vient des lettres qui composent les Aleph. Si par exemple, nous prenons la Bible, et nous prenons aussi la Torah. La Torah aussi n'est pas permis que tout le monde la touche. Comme on touche la Bible. Non, je vais vous aider, quoi. Ok. Quand nous regardons, voilà, Bereshit. Voilà. Je vais donner à tout le monde, je vais passer, vous allez voir la différence. Ouvrez vos Bibles, Genèse chapitre 1. Ouvrez vos Bibles rapidement, en anglais, en français, en espagnol, en portugais. Voilà. Ici, regardez, la lettre Aleph est composée de 3 lettres. Nous avons Yud, nous avons Vav, et nous avons encore Yud. Amen. Ça montre quoi en réalité? Ça montre, le chiffre 3 montre la sainteté. C'est pourquoi ici on nous dit que celui qui entre dans les saints des saints, il fallait qu'il soit un grand sacrificateur qui entrait une seule fois l'an. Parce que là-bas, qui dit la sainteté dit aussi la mort. Si tu n'es pas digne, ici, tu tombes ici. Amen, amen. Tu tombes. Regardez maintenant la différence dans vos Bibles. Regardez, dans vos Bibles, c'est écrit au commencement, dans vos Bibles. Mais ici, même la traduction, on dit les au commencement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal? Les au commencement. Ok? Maintenant, regardez ici, en hébreu. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? La lettre Aleph. Oh là là. Thank you. Ok? Regardez. Quand nous allons lire, nous commençons directement là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On commence de Rachid, blablabla. Mais regarde la lettre qui est là. Aleph. Ce qui n'est pas en anglais et en français. Vous voyez, moi quand je vais lire, je vais tenir compte de ce qui est à l'écart. On a écrit les noms de Dieu. Vous comprenez?
On a écrit Aleph C, Yud, Vav, Yud. Qui donne quoi? 26. Ok? Maintenant, si nous regardons les noms de Dieu, ils donnent quoi? Ici, nous avons 10 plus 5 plus 6 plus 5. Ça fait combien? Donc, ici, le nom ici est Miwé. Amen. Donc, les Miwé dans toute la Bible, donc dans toute la Torah, on ne peut pas la citer. Or, elle est là. Vous voyez la lettre? La lettre est où? Elle est là, au coin. C'est ça la lettre. Vous comprenez? Mais tandis que dans la Bible, il n'y a pas. On vous dit seulement au commencement. Mais regarde, tu vois. La lettre est là, mais ici, vous n'en avez pas. Mais regarde maintenant la traduction. Les au commencement. Est-ce que toi, tu peux écrire en français comme ça? Non, nous, on sait qu'est-ce que cela veut dire. Voilà. Vous voyez la lettre là? La lettre Aleph. En français, c'est A. Vous la voyez? Elle est où? Elle est au coin. On ne l'a pas mis ici. Elle est au coin. Maintenant, toi, quand tu vas commencer, tu commences au commencement, là. Non. Il y a là. Il y a Dieu là. Qu'on n'a pas. Si on dira que Dieu est au commencement. Oui. C'est comme ça qu'on doit lire. Oh, sorry. Faites vite, s'il vous plaît. Je vais montrer ça aussi. Chez vous, il n'y en a pas ou il y en a, maman? Voilà. Là, il y en a. Oui. Oui. C'est celui-ci ou celui-ci? C'est celui-là. Celui-là. Et celui-ci, c'est aussi à l'écran. Oui, mais on ne va pas les lire. Là-bas, c'est en haut. On ne va pas les lire. Donc ici, on doit commencer à dire quoi? Non. On ne lit pas. On ne lit pas. Est-ce que même chez vous là-bas, est-ce que même dans la traduction, est-ce qu'ils ont traduit cette lettre-là? Non. Voilà, la lettre-là n'est pas traduite. Alors pourquoi ils n'ont pas traduit? C'est ça que je vais maintenant expliquer. Voilà. Je vais montrer ceux qui nous suivent. Ici, nous avons la lettre Aleph qui est au coin, qui n'est pas traduit. Pourquoi? Parce qu'on ne traduit pas les noms de Dieu. On ne peut même pas essayer de les mettre dans votre langue. Le nom de Dieu restera tel qu'il a été donné. Et si nous l'avons fait, il y a moyen qu'on puisse se repentir. Amen. Donc, c'est comme quelqu'un a dit, l'ange a dit, l'enfant qui va naître, son nom sera Jésus. Vous voulez jouer avec Dieu? Dieu ne fait pas des jeux de cache-cache. Les noms qu'il avait donnés là, c'est ça. Est-ce que comme toi tu es là, ton père t'a donné les noms, est-ce que ton voisin, les voisins de ton père,
peut venir, même s'il est son ami intime, est-ce qu'il peut venir changer ton nom? Il faut respecter Hachem. Amen. Amen. Les gens n'ont pas eu peur de Dieu. Est-ce qu'ils auront peur de toi? On peut continuer. Bon, alors ici, nous avons dit que c'est un lieu, Aleph, c'est un lieu de la sainteté. C'est pourquoi, quand tu es dans le lieu de la sainteté, automatiquement ta tête doit être couverte. Homme comme femme. Nous avions dit, n'est-ce pas, que les chiffres, ça s'écrit d'après quoi? D'après les lettres, n'est-ce pas? Aleph vient d'une racine qu'on appelle alouf. Alouf qui veut dire maître. Maintenant, Aleph, nous, on va le traduire comme A. Et bien sûr, maman. C'est ce que tu as eu à l'école. Tu as eu les A à l'école. Maintenant, là, je ne vous apprends pas les lettres en français. Moi, je suis en train de vous apprendre les lettres en quoi? En hébreu. Je peux peut-être vous dire que cette lettre veut dire ça et ça. Bon, nous allons maintenant voir. Cette lettre-là, on a dit qu'on ne la prononce pas. Elle est miouette. Qu'est-ce que est miouette? Les Aleph et miouette. OK? Alors, comment on peut la lire? On peut la lire seulement par l'ajout de quelque chose. De quoi? Des points. Est-ce qu'on comprend? Pour lire Aleph, nous devons ajouter quelque chose à Aleph. Les points. On ajoute quoi? Le point. Amen? OK. Quand on va ajouter les points, sont quel type de points? Par exemple, je vais ajouter ce point ici qui veut dire E. Je vais ajouter un autre point. Ça fait quoi? Ça fait encore E. Je vais ajouter encore un autre. Ça fait encore E. C'est supposé être plus grand que les autres. Non, ce sont des points qu'on est en train d'ajouter. Oui, non, mais c'est que je veux dire, parce que les premiers, là, Les premiers, il y a deux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est bon. Ça c'est E, ça c'est E. Quand tu trouves les deux points comme ça disposés, tu trouves 1, 2, 3, 1, 2, c'est toujours E. Tu trouves 1, 2, c'est toujours E. OK? Maintenant, on y va. On va trouver encore quoi? On va trouver un autre.
Un autre point. Toujours E. Hein? C'est toujours E. Il faut les traits. Trait. Un trait, un point. Trait et un point. Et puis nous avons Ça, c'est un point tout seul. point toute seule. Ça, c'est I. Comme il a dit, c'est pour. Nous avons A. Maman, les sixièmes là. C'est un trait. C'est très seulement. C'est tout droit. Nous, c'est tout droit. Ça, c'est comme T. C'est A. Allons. Nous pouvons aussi avoir le T qui va donner les O. À quel moment vous aurez Maman, comme le peu là, comment est-ce que nous allons savoir si. Ne vous en faites pas tout de suite là. Vous allez comprendre. Et puis, nous avons 9. Nous avons, regardez, c'est oblique. Hein? Ça donne U. Et nous avons 10. Ce sont des voyelles. Nous avons un point sur une lettre à gauche. Ça nous donne O. Maintenant, nous avons un point sur une lettre à gauche. 11, c'est la barre avec U. C'est O. C'est O. Bon. Nous allons maintenant. Amen. Nous allons dire quelque chose. Nous avions dit que la lettre Aleph, elle-même, elle reste quoi? Miouette. Qui peut nous donner une lettre en français, miouette? H. Comment on lit H en français? Amen. Donc, c'est cette lettre-là qui représente Hachem, qui représente Dieu. La lettre, on ne peut pas la lire. Si vous la trouvez seule, il n'y a rien du tout de tout ce que je vous ai montré là. Sautez. S'il n'y a pas de point, il n'y a pas de point. Il ne faut pas. Non, il n'y a pas, maman. Tu veux vérifier? C'est bien de vérifier, mais il n'y a pas. Je sais que tu vérifies, ça me fait du bien, mais il n'y a pas. Maintenant, regardez-moi. N'est-ce pas? Maintenant, ferme ta Bible. J'ai des étudiants bons, mauvais, têtus. Ok. Maintenant, je vais
amener une personne. Voilà. Nous avons tout ça. Et nous avons quoi? Nous avons les Aleph, n'est-ce pas? Alors, tu m'écris E. Fais vite, on n'a pas le temps. Non, ne me demande pas. Écris E. Tout est là-bas. Ok, Fabrice, viens. Ça n'existe pas. Non, ça non. Mais comment je saurais que c'est non? Moi, je te donne 0. Et puis, tu n'as pas bien disposé tes histoires. Fabrice, fais-nous. Je veux que tu écrives E. Non. Tu commences à écrire d'abord Aleph. Et puis, tu écris. Je vous ai dit que vous devez écrire Aleph. Moi, je croyais qu'elle allait disposer ça ici. Oui, voilà. C'est normal. C'est où le mettre? Voilà. C'est quoi? C'est très bien. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà. Là, nous avons... Quand on parle en anglais, en hébreu, on dit par exemple d'écrire E. Tu ne viens pas non. Tu mets Aleph et puis tu mets les points là en bas. Tous les points doivent se trouver en bas ou bien à gauche ou bien en haut ici. Pas à droite. Parce qu'à droite, il n'y a qu'une seule lettre, Shin, que nous avons. C'est où? La lettre Shin. Ok. Nous avons cette lettre, n'est-ce pas? Shin. La lettre Shin, si elle n'a pas ça, elle n'est plus Shin, elle devient Sin. Donc si vous déplacez ces points, vous les mettez là, ça devient Sin. Ce n'est plus Shin. Une question. Vous voyez, quand vous avez Aleph là, parmi le 3 et là, on va choisir. Ne t'en fais pas, on arrivera. On peut choisir n'importe quoi. On arrivera, oui. On arrivera, on saura quel est. Amen. Voilà, mais au début, comme ça, je laisse seulement. Amen. Voilà. Donc, maman Dania va nous écrire A. A long, comme Shabbat. Shabbat. Nous avons combien de A? D-A. Shabbat. Amen. Donc, il va nous écrire A long. Voilà. Oui, tu es autorisé de regarder. Amen. Ici. Qui sent qu'il est en train d'apprendre? Je dois écrire d'abord Aleph. Aleph d'abord. Oui, toujours. Tu écris Aleph. Voilà. Vas-y. Good. Voilà. Dania. Amen. Voilà. Maintenant, quelqu'un va nous écrire U. Ou. En hébreu, nous n'avons pas U. Nous avons que ou. Il va nous écrire ou. Toujours Fabrice et Tada. Botalanane Makam. Voilà. Après, c'est maman Cathy qui va nous écrire I.
Acclamons. Voilà. Maintenant, maman Cathy va nous écrire I. Voilà. Donc, cela veut dire que vous êtes des bons élèves. Amen. Nous allons écrire Obama. Ah non, pas aujourd'hui. Dans deux semaines, vous allez commencer à écrire des mots très, très faciles. Dans 2 semaines, oui. Non, c'est trop. Mais 2 semaines, c'est 4. Vous allez écrire des mots. Amen. Amen. Vous allez écrire Shabbat, Obama, des choses comme ça. Vous allez voir même que avant, c'était difficile. Bon, maintenant, qui va nous écrire O? Oui. Fais vite. Non, je vais te... Comment, toi, tu sais comment ça s'écrit? Viens. Mais j'ai mis le point, c'est ça. C'est bon. Viens. Non. Oui, parfois on a dit, mais je vais expliquer ça. Amen. Regardez comment ça va se faire. Quand on écrit O, regardez, on met barre ici. Quand on écrit O, parce que si tu écris ces points, tu ne l'écris pas sur des points ici. Si tu l'écris ici, ça devient I. Parce que les I, on peut l'écrire aussi comme ça. Un point, on peut l'écrire aussi comme ça. On peut l'écrire à côté, pas sûr. Si c'est sûr, ça devient O. Mais si c'est à côté, ça devient I. Mais les O, c'est pas les points sur la lettre à gauche. Mais bien sûr, on a dit que Sur la lettre A. les O sont là. C'est sur la lettre, tu vois. C'est ici. Et puis c'est comme ça. Mais si ces points ici deviennent ici, ça devient O. Ce n'est plus O, ça devient. Ok, avec le 1, là aussi, le point. Regarde ici. Regarde ici et ici. Vous voyez? Les O, c'est sur la barre. Et les I, c'est à côté. Voilà. Ok, ça ne sert à rien de répéter le verbe deux fois. De quoi? Le verbe. Là, c'est comme si on marque le verbe avec le I. Non, puisqu'on fait quand même la Ici, ce sont des voyelles qui n'ont rien à voir avec des consonnes. C'est comme ça que ces voyelles-là, ça s'écrit comme ça. Amen. Voilà pourquoi les voyelles ont été données.
pour donner les sons. Parce qu'il n'y avait pas les sons dans la lettre A. Comme la lettre A représente le nom de qui? De Dieu, d'Hachem. Ces noms-là, on ne les prononce pas comme ça. C'est comme ça que cette lettre même a donné des voyelles. Alors, en réalité, toutes les voyelles ici sont appelées des âmes. Ce sont des âmes des lettres. Vous pouvez me voir, mais vous ne pouvez pas voir mon âme. C'est toujours à l'intérieur. Amen. Maintenant, on va voir quelque chose de mystérieux. Voilà. Le premier nom de Dieu qui prend les voyelles ici, c'est quel nom? C'est Elohim. Acclamons le Seigneur. On dit au commencement, Elohim créa. Amen. Parce que nous sommes dans le monde de la création, de la matrice, on ne peut pas parler d'un autre nom que le nom d'Elohim. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ici, tout ça, ça explique que le nom de qui? D'Elohim. Donc, c'est Aleph, c'est un symbole de puissance. Parce que le mot Aleph veut dire quoi encore? Ça veut dire les taureaux, les bœufs. Amen. À quel moment on nous parle du bœuf tout autour du trône d'Hachem, tout autour du trône de Dieu? À quel moment on nous parle? C'est au moment où il y a une révélation de quoi? De quoi? Du char. Les chars. Quel char? Les chars. Les chars qui sont autour du trône de Dieu. Très bien. Là, on est en train de nous montrer qui a vu ça. Premier, Ézéchiel. Et deuxième, David. C'est tout. Amen. Il nous parle de quelque chose qui se passe tout autour du trône. Il nous montre les positions de chaque animal. Il nous parle qu'il y avait un être qui avait un visage comme le visage, il a dit comme le visage des lions, l'autre comme le visage l'aigle, l'autre comme le visage et l'autre, voilà. L'Apocalypse, c'est ça aussi. En réalité, je pouvais vous montrer comment ça s'est fait. Donc, vous allez voir qu'il y a l'image ici. Ici, l'image ici. Et l'image qui est ici, ça prend aussi l'image c'est donc mon image ici. Et l'image de l'autre, ça fait l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça se colle. Ça se colle, ça fait l'autre. Donc, mon image à moi, n'est-ce pas? Je suis là. Mais quand tu me regardes, tu vois que ma moitié ici, ça prend l'autre moitié de l'autre. Donc, on ne pouvait pas réellement savoir en réalité c'était quoi. Mais ces hommes, ces prophètes, la parole de Dieu nous dit, toi qui écoutes les esprits des prophètes, c'est pas ce que nous croyons, quoi. Ça dépasse, quoi. Donc, ces gens-là, ils ont vu réellement des choses et ils ont vu cette image-là de bœuf. On reste là. Dans Ézéchiel, chapitre 1er, vous allez aller lire à la maison, on nous parle de quelque chose qu'Ézéchiel a vu. Il a vu sur la terre qu'il y avait des marques de quoi? Des pas de taureau. Voilà. Alors, nous restons un peu calmes. Qu'est-ce que les taureaux viennent faire ici sur la terre?
Ça, c'est de un. De deux, on se demande quelque chose que dans la fabrication du veau, il y avait des veaux d'or. Pourquoi on n'a pas pu fabriquer notre image, qui est l'image de quoi? Des taureaux. Et si on nous a dit que Aleph veut dire maître, et veut dire taureau, et veut dire les taureaux, ou bien quoi? Ou bien quoi? Ou bien les bœufs. C'est la force. C'est la force. Or, quand le taureau veut tourner, comment il tourne? Comment le taureau veut tourner? Il faut lui laisser la place parce qu'il tourne avec tout entière. Il ne tourne pas avec la tête seulement. Il ne tourne pas avec... Non, il tourne avec tout son corps. Et là, on est en train de nous montrer que le taureau a combien? 2 cornes. Alors, on ne va pas parler de cornes aujourd'hui. On va parler juste de cornes comme antenne. Donc, le taureau, on nous montre comment maman Dania a dit quelque chose, elle a dit, on les avait appris d'écrire à comment? Comme ça. Comme ça. N'est-ce pas? Tout ça, c'est la tête du taureau, mais on a fait quoi? On a renversé. En réalité, ils savent qu'ils ne peuvent rien expliquer aux gens. L'essai, ici, ne doit pas être collé à cette barre. On avait dit quoi? Que ça ne se colle pas. Et vous devez être vraiment attentif à ce que je dis. Amen. Si vous regardez ça, vous allez voir que c'est les A là. Ça, ce sont des cornes. Amen. Donc, ici, c'est toujours les Aleph là qu'on avait vu là renversés. Amen. Donc, on nous montre que le taureau a été amené sur cette terre pour faire quoi? C'était pour travailler la terre. Pour travailler la terre. Donc, qui dit taureau, dit l'économie. Donc, ici, la première des choses que la terre a réussi pour tourner la terre, c'est le taureau qui a fait ça, qui a fait le travail. Donc, Ézéchiel a vu quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc, la première lettre qui entre dans la matrice, c'est la lettre Aleph pour faire quoi? Pour tourner, pour travailler la terre, afin que la terre soit flexible et que la terre puisse obéir à l'homme. L'homme n'avait pas la technologie comme telle de tourner la terre. Il a fallu que quelque chose qui vient du ciel puisse venir pour nous montrer comment on tourne la terre. Et en tournant la terre, il y a beaucoup de choses qui se cachent, qui peuvent aussi se révéler. Alors, quand maintenant Israël est en train de sortir de l'Égypte, et si vous lisez dans la bénédiction de Jacob sur Joseph, il dit Joseph c'était un taureau. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va prendre qui? On va prendre Josué, parce qu'il est de la tribu de Joseph. Ce n'était pas encore le moment. Or, s'il était resté, on allait l'investir directement. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a épargné l'enfant, il a amené l'enfant, il l'a laissé au bas de la montagne. Et lui, il est monté seul. Comme c'était un enfant qui écoutait beaucoup. Les taureaux écoutent. Il est patient. Malgré toute sa force qu'il peut avoir, mais il écoute. Alléluia. J'ai béni Hachem parce que ce jour-là, ils ont préparé tout ce qu'ils avaient préparé, mais il n'y avait pas les vrais taureaux.
Les vrais taureaux, c'était qui? C'était la maison de Joseph. Parce que pour eux, c'est Joseph ou rien. C'est Joseph qui les avait dit que vous n'allez pas faire 400 ans, vous allez faire que 210